puisque l'aboutissement de cette procession que vous voyez, ce sera d'abord Wellington Arch, mais ensuite, ils se rendront à Windsor, dans le château de cette famille régnante. Et qu'on entend Big Ben, Raphaël, il me semble. Pardon. Les cloches de Big Ben, qui sont en train de résonner en ce moment, comme d'ailleurs c'était prévu effectivement à l'issue de cette cérémonie. La fin, donc l'aboutissement de ces obsèques au château de Windsor. On retrouve d'ailleurs pour France 24 Hervé Amoric qui est sur place, puisque cette journée se conclura d'abord par une cérémonie en présence de beaucoup moins d'invités. Je crois qu'ils sont 800 prévus au lieu des 2000 à l'abbaye de Westminster, et surtout une cérémonie privée avec l'enterrement dans le caveau aux côtés du prince Philippe. Absolument. Nous avons tous les policiers de la couronne qui viennent de défiler sur le Long Walk, ces 5 km de ligne droite qui mènent au château de Windsor, ici derrière moi, applaudis par les gens qui sont venus ici prendre leur position, ces centaines de milliers de Britanniques qui sont venus prendre leur position pour voir l'arrivée du cercueil, du cortège funèbre qui est dans 3 heures maintenant. Les policiers applaudis par le public qui ont pris position justement à l'arrivée pour se préparer à l'arrivée du cortège. L'ambiance ici était très décontractée depuis très tôt ce matin. Les enfants jouaient sur l'herbe, les parents et les grands-parents discutaient de leurs souvenirs de la reine, de la famille royale, et soudain cette atmosphère est devenue beaucoup plus solennelle lorsque les haut-parleurs ont diffusé les chants du chœur de Westminster et le service religieux a commencé. Les gens avaient les yeux fixés sur les écrans géants. On a parlé d'un service glorieux qui réchauffe le cœur, disaient les gens. En effet, les gens ici sont habillés de façon très diverse. Il y a des gens qui portent l'uniforme militaire, d'autres qui portent une redingote et un chapeau melon, et enfin ceux qui sont tout simplement vêtus de survêtements de sport, mais tous étaient en recueillement pendant ce service religieux. L'archevêque Shelby, Monseigneur Shelby, l'archevêque de Canterbury, a fait allusion pendant cette cérémonie religieuse au discours de la reine, au message d'espoir de la reine pendant la pandémie. Un message d'espoir qui a été relevé par de nombreuses infirmières que j'ai rencontrées ici derrière moi. Fiona notamment parlait de ce message qui lui a redonné espoir alors qu'elle travaillait au sein du service de santé pendant la pandémie. Et elle a remarqué que la reine donnait l'exemple alors que, âgée de plus de 40 ans de plus que le Premier ministre, elle était assise seule lors de l'enterrement des funérailles de son époux, le prince Philippe. Elle était assise seule sur un banc à cause de la pandémie dans la chapelle Saint-Georges. Pendant ce temps, le Premier ministre britannique, lui, violait les lois qu'il avait promulguées lui-même par des parties, des fêtes à Downing Street, quelques heures avant ces funérailles du prince Philippe. C'est ce que disait cette infirmière qui tenait à venir ici remercier la reine, une reine qui a montré l'exemple tout au long de sa carrière, et un exemple que les gens ici veulent suivre. Ils veulent ici, même s'ils ont dû rester pendant toute une partie de la nuit à veiller, ils sont venus ici pour dire au revoir, pour dire adieu à leur reine, et en même temps, ils partagent ce moment d'histoire. Hervé Amoric en direct de Windsor, où les Britanniques se sont pressés déjà dès hier pour s'assurer la meilleure place.